Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter un petit match statique entre deux nouveautés. En fait, il s'agit surtout pour la principale de la toute nouvelle Dacia Sandero que nous avons choisi d'opposer à la Citroën C3 qui a été récemment restylée. Alors pourquoi ces deux modèles? Tout d'abord pour célébrer donc cette nouvelle Sandero, il fallait lui trouver une rivale et c'est vrai que derrière les stars que sont les Renault Clio et la Peugeot 208, eh bien il y a deux outsiders assez forts qui sont ces deux modèles. C'est la raison de notre match. Et de plus, ces deux modèles ont une petite particularité, c'est que toutes deux affichent un look de baroudeuse. En ce qui concerne la Sandero, il s'agit donc d'une toute nouvelle génération et on voit vraiment que le look change beaucoup avec notamment cette calandre qui est très travaillée et qui lui donne vraiment du style et puis aussi cette toute nouvelle signature lumineuse en forme de Y et qu'on retrouvera sur les prochains modèles. Sur la C3 qui elle a été restylée, là aussi on constate un nouveau look avec notamment les chevrons ici, la partie chromée qui se sépare désormais en deux pour venir encadrer la double signature lumineuse et c'est une nouvelle face que l'on a retrouvée aussi sur la toute nouvelle Citroën C4. Dans les différences, la Sandero, on le constate, c'est très nouveau, elle a un capot qui est très travaillé alors que là on a un capot beaucoup plus simple et beaucoup plus lisse sur la C3 et je vous parlais de leur style de baroudeuse et là on le voit bien sur les boucliers à l'avant avec ces protections autour des anti-brouillards que l'on retrouve sur les deux modèles. En revanche, en ce qui concerne la C3, là c'est poussé un petit peu plus loin puisqu'elle bénéficie des fameux airbags qui sont de véritables protections quand la Dacia Sandero, elle, n'a juste qu'un petit sticker juste pour le look. Côté gabarit, on a aussi quelques différences puisque la Dacia Sandero dans cette version Stepway fait 4,10 m de long. C'est vrai que les Dacia Sandero sont des citadines quand même format un peu XL, assez grande pour la catégorie, alors que la C3, elle, est dans un domaine plus raisonnable avec ses 3,99 m qu'on va arrondir à 4 mètres. Donc 10 cm les séparent. De la même manière, on voit qu'il y a une garde au sol légèrement supérieure sur la Sandero. En termes de style, elles n'ont rien à envier l'une à l'autre puisque la Dacia Sandero affiche clairement sa nouvelle signature lumineuse, toujours avec ses Y, quand la Citroën C3, elle, a son système ici un peu style 3D. Et puis, on peut juste remarquer que la C3, elle renforce quand même ses protections à l'arrière, mais la Sandero propose un ski teinté dans la masse. Et puis enfin, côté coffre, elles ont toutes deux une ouverture très pratique placée ici pour la Sandero et ça c'est nouveau et la même chose sur la Citroën. Pour le volume de coffre, la Dacia Sandero l'a sensiblement augmenté puisque le constructeur annonce 328 décimètres cubes contre 320 sur l'ancienne génération, mais on peut remarquer qu'il y a quand même un double plancher. Sur la C3, on aura un coffre un petit peu plus petit, annoncé par Citroën à 300 décimètres cubes. Mais là, en revanche, il n'y a pas vraiment de double plancher. C'est un plancher tout simple. Alors à l'intérieur, ça change vraiment radicalement. On a vraiment une planche de bord qui est différente comparée à la précédente génération. Et là aussi, il faut avouer que par rapport à la C3, c'est plutôt pas mal avec cette partie ici en tissu. Et puis là, sur cette version Stepway, avec les petits détails comme ça bicolores. Dans les choses qui ont changé et qui soulignent vraiment une montée en gamme de cette nouvelle Sandero, eh bien c'est ici les boutons de ventilation avec un affichage numérique. On peut aussi avoir désormais le bouton de régulateur limiteur de vitesse qui maintenant est sur le volant, ça c'est quand même assez important. Et puis on découvre un beau système multimédia avec cette tablette ici tactile de 8 pouces. Ça fait à peu près 20 cm. Donc vraiment là, ça lui donne... oui, on sent vraiment cette montée en gamme. On retrouve le tissu aussi sur les contreportes. Un frein de parking électrique. Et puis en prime, elle s'équipe aussi du freinage automatique d'urgence, de l'aide au stationnement grâce à des radars qui sont placés à l'avant et à l'arrière, et puis aussi du détecteur d'angle mort. Et puis on va aller voir la C3 pour voir ce qui est comparable. La grosse différence dans la C3, c'est
tout de suite dès qu'on monte à bord, ce sont les sièges qui sont super moelleux. Vous savez, chez Citroën, le confort est vraiment mis en avant. Donc avec ces sièges Advanced Comfort dont on peut bénéficier désormais la C3 restylée. Dans les choses qui sont aussi très sympas, c'est que la C3 propose une foule de personnalisation tant extérieure qu'intérieure. Mais le petit détail, moi, qui me gêne un peu comparé justement à la Sandero, c'est l'écran ici qui est placé peut-être un peu bas. Ça peut être gênant lorsqu'on a besoin de régler la ventilation, puisque là, on le constate, il n'y a pas de bouton, donc il faut vraiment aller chercher dans les menus. Pour le reste, on voit qu'il y a un petit souci du détail, tant sur les poignées de porte à l'intérieur que sur les contreportes, mais c'est aussi du plastique un petit peu travaillé. La Sandero bénéficie de pas mal d'espace à l'arrière et ça c'est vraiment bien pour les passagers. On le voit tout de suite ici avec l'espace au genou qui est vraiment assez grand. On peut bien insérer ses pieds, on va être assez confortable pour voyager longuement. Idem en hauteur sous plafond ici avec ce petit creux qui a été conçu. Et puis en largeur aussi, normalement je pense qu'elle n'aura pas à craindre ses rivales. À l'arrière de cette C3, en revanche, on le remarque au premier coup d'œil, l'espace aux jambes est vraiment plus réduit que sur la Sandero. En revanche, on profitera vraiment du moelleux des sièges. L'assise est un petit peu courte peut-être, elle soutient un peu moins les jambes et puis on sent un petit peu moins cette sensation d'espace que l'on a à bord de la Sandero. Pour terminer, on va évoquer les motorisations qui sont disponibles sur ces deux modèles. Concernant la Dacia Sandero Stepway, elle sera disponible en version essence avec le TCE 90, mais aussi le TCE 100 EcoG, qui est le moteur à bicarburation GPL. Et il n'y aura pas d'offre diesel en France, en tous les cas. Concernant la C3, eh bien, on a un PureTech 83 chevaux ainsi qu'un 110 chevaux. Et côté diesel, un Blue HDI 200 chevaux. Les tarifs enfin, Dacia n'a pas encore révélé le ticket d'entrée de cette Dacia Sandero. On peut facilement imaginer qu'il devrait se situer légèrement en dessous des 14 000 €, quand la C3, elle, débute à 15 200. Voilà, j'espère que ce match vous aura plu et nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.